Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 16 décembre 2022. Comme chaque semaine, on va faire un petit point sur les actions que l'on a l'habitude de suivre. Cette semaine, pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière. Simplement, on va faire le point et la mise à jour de toutes les actions que l'on suit donc, dans cette liste. On verra ce qu'il en est également pour le CAC 40. Avant de commencer, vous le savez, cette chaîne est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphes, et également à mon site internet où vous pouvez découvrir, comprendre et surtout exploiter l'analyse graphique en toute simplicité. Alors, nous sommes sur la plateforme TradingView, donc avant de commencer, vous le savez, mes analyses ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi. Tout ce contenu, c'est de la pédagogie dans le seul unique but de vous former et de vous rendre autonome dans vos analyses, pouvoir faire vos propres analyses graphiques, ce qui est quand même ultra important. Allez, on commence tout de suite. Donc, nous sommes sur le CAC 40 en unité journalière. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que le CAC 40, il nous fait une semaine quand même qui est vraiment moche. Entre aujourd'hui et hier, il a pris moins 3%. Aujourd'hui, il lâche quand même encore moins 1%. Et en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que du coup, notre zone des 6700, 6700, 6800 points, est bien notre zone de résistance moyen terme. Notre première zone de support, on va dire, celle qui était potentiellement ben, visible, en tout cas, les 6600 points, eux ont été traversés comme dans du beurre hier. Aujourd'hui, on s'arrête un peu au milieu de nulle part, donc du coup, la prochaine zone vraiment à checker sera cette zone-là des 6400 points, 6350 points et qui correspondent au 38,2 de retracement de Fibonacci. Tout en sachant que, vous le savez, c'est vraiment au niveau des 50% que statistiquement ça se joue. Donc voilà, on peut très bien descendre sur les 6250 points. En tout cas, cette zone-là avec la M200 et les retracements des 50% est une zone quand même à suivre. Donc il y a encore potentiellement de la marge à la baisse, tout simplement. Et on voit bien après le très beau run qu'on a fait depuis octobre, et ben, on est vraiment en phase de consolidation, voire un petit peu maintenant de correction, pour essayer d'atterrir autour des 6350 points, 6250 points. Pour l'instant, c'est l'objectif, c'est l'hypothèse et le scénario que j'ai en tête. Maintenant, voilà. Si jamais on arrive à tenir cette zone, eh ben, on verra comment se feront les rebonds et comment se comportera le prix sur la première partie, le premier trimestre de début 2023. Si on arrive à refaire de nouveau une figure de congestion propre avec un nouveau niveau pivot qui se dessine, ou alors vraiment si on enfonce encore cette zone pour aller bien plus bas, et là dans ce cas, on, on avisera à ce moment-là. Tout simplement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que au niveau du moyen terme, même si on avait franchi cette oblique baissière, on reste au niveau de la théorie de dos, donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, donc dans une tendance baissière à moyen terme. Moyen terme, pour moi, il se fait depuis un an. Clairement, je veux dire, on peut très bien réajuster maintenant cette oblique ici, tout simplement, avec, pourquoi pas, mais là, on a peut-être que deux points d'accroche, je suis comme ça à la rigueur, voilà, et ça nous ferait un biseau descendant. Donc ce biseau, clairement, on peut très bien revenir donc, sur nos 6350, voire revenir sur nos 6080, 6000 points, et on serait toujours à l'intérieur de cette figure et de cette volatilité euh, hebdomadaire, justement. Donc attention, il y a encore potentiellement de la marge à la baisse. Voilà, faut en être conscient. Allez, on continue avec nos biotech. Alors biotech, du coup, Visiomed. Alors Visiomed, désolé. Visiomed, c'est un peu compliqué pour elle en fin de compte parce que voilà, on avait un beau niveau de breakout des 0,48 qui avait été breaké avec du volume, mais voilà, ça n'a pas tenu. On a refranchi ça à la baisse hier. Aujourd'hui, ça se transforme de nouveau en résistance. Alors, à court terme, on est un petit peu coincé entre ce niveau-là, si j'arrive à l'étendre, ce niveau des 0,465, 0,46, non même pas 0,465, 0,463, et notre niveau des 0,48. Voilà, on est en plein milieu, donc faut tenir ce niveau, il faut que la volatilité vienne se baisser, se contracter, que les bandes de Bollinger arrivent. Voilà. Si on tient ce niveau, c'est bien. Si on ne tient pas ce niveau, ça serait dommage et on irait potentiellement du nouveau
fait rejoindre cette zone-là, hein, des 0,43. Donc un petit peu ambigu là, Physiomède. Allez, on continue avec Osimino. Osimino, pas grand chose à dire. Au final, si on prend un peu de recul, eh ben, on voit qu'on est complètement dans un range, hein, entre les 7,30 et nos 6,60. On est en plein milieu. On essaye, hein, on a essayé la semaine dernière d'en dépasser, de taper les 7,50, qui est la zone de résistance moyen terme. Pour l'instant, ça veut pas. Mais voilà, on est en plein milieu, on attend une direction. Par contre, attention, il faut bien tenir les 6,60. Médian technologie, pas grand chose à dire pour elle. Simplement, on revient, on sort de notre canal haussier, on va revenir fatalement sur les 7,60, 7,50 zones à tenir. Allez, on continue avec Nikon. Nikon en phase de consolidation par rapport à la semaine dernière. Pour l'instant, on revient sur les 50%. Donc là, maintenant, on est sur un niveau un petit peu euh, important, décisif. Mais en l'état, voilà, on n'a pas vraiment de support qui se dessine pour l'instant. Donc c'est un petit peu fragile. Et j'ai d'ailleurs mon RSI qui est caché. Voilà, donc on est quand même relativement neutre, mais dans le neutre un peu moins quand même, hein. On est dans la fourchette basse de notre neutre. Moi, le neutre sur le RSI, c'est entre 40 et 60, hein. Là, on est à 42, je crois. Ouais, c'est pas flamboyant quand même, hein. Donc voilà, donc premier signal en tout cas à tenir, à franchir pour Nikon, c'est cette oblique baissière avec ce niveau-là des 2,60. Donc si on se met en horaire cette fois-ci et qu'on cache notre tracement de Fibonacci parce qu'on n'y voit pas grand-chose, voilà. Bah voilà, ça nous donne un premier niveau pivot à surveiller sur les 2,60, ouais, 2,65, 2,66. Tant qu'on est là-dessous, attention quand même, c'est compliqué. Alors oui, on a la M200 qui arrive, mais voilà, il n'y a pas de support bien ferme pour l'instant qui se dessine. Prodways, c'est pareil. Alors Prodways, là c'est un petit peu la déconfiture comme cette semaine, c'est un peu dommage pour moi, je trouve. Alors du coup là on revient sur un niveau important quand même, hein, donc les 3,40, donc niveau qui a bien fonctionné en support, hein, on voit bien que il y a des acheteurs, par contre le RSI est baissier clairement, hein, donc pour l'instant on est sur du rebond technique, sur support qui était identifié. Et maintenant, voilà, faut rebondir. Sachant qu'on est sur la borne basse de notre canal aussi, hein. Franchement, c'est précis. Donc, encore une fois, pour l'instant, ben, on attend qu'une réaction se fasse dans le bon sens et qu'on préserve au fait notre range 3,40, 3,75. Allez, on continue. DBG. Alors, désolé si je tousse un peu. J'ai la gorge super irritée. Alors, DBG, bah, pas grand-chose à dire. Tout simplement, elle continue son mouvement de hausse, elle consolide, donc elle fonctionne en crabe un petit peu. Donc là, on revient sur notre zone de breakout des 5,40, zone à tenir. Ubisoft, toujours dans ce range, pareil. Donc, ce range entre les 24,80 et les 28,80. On est au milieu, attention à tenir évidemment. CFR, alors CFR, Serge Ferrari, elle, par contre, voilà, pour l'instant, ça prend un peu le sud. C'est un peu, ouais, ça devient un peu plus tendu pour elle. Alors, on est potentiellement sur une zone de support, mais pour l'instant, c'est pareil. Encore une fois, il n'y a rien qui est fait. On est sur la zone de support, mais il n'y a pas forcément de réaction sur la zone de support. On n'a pas de belle mèche basse. On n'a même pas un début de confirmation que c'est un support. Donc attention, encore une fois, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Donc on est sur une zone qui est, ouais, qui est identifiée comme support. En l'état, pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Cogra, c'est pareil, Cogra, ça tergiverse. Alors, on avait une oblique voilà, qu'on a franchie, qu'on a recassé à la baisse. On a un niveau de résistance là maintenant qui est identifié sur les 13,80. On a toujours notre niveau de support moyen terme qui fonctionne encore. Mais jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Voilà, tout simplement. Donc, on attend, on attend. On a la M200, 4 heures qui arrive. Donc, on regarde les 13,80, mais c'est pareil, hein, tant qu'on n'est pas sous 13,80, voire 14,50 en journalier, c'est compliqué. Là, on est potentiellement dans un range, hein, entre les 14,50 et les 13,50, hein, donc on peut faire du ping-pong. Pareil pour Reworld Media. Compliqué, on a tenté hier, ça a pas, avant-hier, ça n'a pas fonctionné hier. On revient neutre. Moulin Vest. Alors Moulin Vest, attention, aujourd'hui on a une séance qui est quand même
moche. On a un petit peu de volume, on a un chandelier qui est vraiment pas joli. On teste de nouveau cette zone de support. Maintenant, elle est bien fragile à mon goût, même si c'est une zone moyen terme, hein, et même si on l'a testé de nombreuses fois. L'actualité, parce qu'elle a publié ses résultats, donc je ne saurais pas vous dire, mais clairement, méfiance. Ensuite, Katana. Bon, Katana, elle, elle est toujours dans sa phase de consolidation. D'ailleurs, aujourd'hui, on a fait une belle mèche basse. Voilà, là, on peut dire que potentiellement, déjà, on a quand même une belle réaction sur support. En 4 heures, on voit, on a une mèche, et une confirmation derrière, voilà, que ça repart. Maintenant, encore une fois, il faut toujours tenir ce niveau des 5,91, 6 euros. Xemar, alors Xemar, si on se remet en journalier déjà, ça glisse, hein, ça continue de glisser, hein. Donc là, on revient maintenant sur le niveau des 8 euros. 8 euros, alors si on se met cette fois-ci en hebdomadaire, 8 euros c'est un niveau qui est important, pareil de nouveau, et alors, désolé, là j'ai vraiment une petite canne de tout, donc désolé, c'est un peu compliqué. Simplement, du coup, donc ma voix elle risque d'être un peu bizarre pendant un petit moment. Donc simplement, on arrive sur les 8 euros, en 4 heures, on voit, on commence à, la volatilité commence à se comprimer, les bandes de Bollinger commencent à s'aplatir. Donc voilà, on a un premier niveau, toujours les 8,50. Donc voilà, entre 8,50 et 8 euros, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, il faut vraiment préserver les 8 euros. Mais encore une fois, voilà, on est vraiment aux prémices d'une stabilisation si elle arrive, sachant que pour l'instant, on est encore baissier en journalier. En 4 heures, on voit quand même qu'on commence à latéraliser un petit peu, mais c'est bien trop précoce, hein. Voilà. Même si on franchit cette oblique baissière à la hausse, pour moi, il faut faire minimum quelques vagues, quelques amplitudes jusqu'à mi-janvier pour avoir quelque chose qui se dessine. Tout en sachant que voilà, il faut tenir cette zone actuelle, hein. Sinon après voilà, c'est encore la débandade, hein. On peut aller rejoindre et taper la M200 déjà sur les 7 euros. Allez, Guimau, pas grand chose à dire pour elle non plus. Voilà, ça se comprime. Alors, on tente des sorties, mais il se passe pas grand chose. Toujours notre range, hein, au final, entre 12,50 et 11,80. Et en fin de compte, chargeur pareil, qui comprime elle pour le coup très bien. Donc, on a une belle tendance baissière, on a une latéralisation. Cette latéralisation, on voit quand même que par rapport à Xemar, on voit que ça travaille un peu plus, hein. Donc, voilà, à surveiller. Alors, on va la mettre en verte quand même. À surveiller, donc surveiller, bon, potentiellement déjà un premier pivot sur les 13,22, hein, mais clairement, voilà, j'attendrai quand même la cassure des 13,80, sachant qu'en plus, on a quand même la M200 qui arrive, hein. Donc bon, au niveau hebdomadaire, on a peu de marge à la hausse, ça c'est très bien, parce que les moyennes sont encore hautes, et la bande de Bollinger aussi. Par contre, voilà, maintenant, on peut très bien revenir sur les 13,80 € et pareil, toujours un petit peu osciller à l'horizontale et attendre que la M200 petit à petit fasse son chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo assez courte, tout simplement parce que déjà j'ai un planning assez chargé en ce moment, depuis la semaine dernière où j'étais d'ailleurs malade, c'est pour ça que je l'ai publié en retard. Et puis là, voilà, j'ai ma voix qui est quand même pas de top en ce moment, donc je tousse beaucoup. Donc je limite un petit peu mon temps de parole. Sur ce, si vous avez des analyses que vous voulez que je réalise des valeurs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez mon site internet, vous savez où aller. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.